Alors, événement annuel qu'on a à chaque année depuis la 37e édition déjà. 37-36, je pense que c'est 37. On ne compte plus, naturellement. Donc, ça fait plaisir cet après-midi de dévoiler un petit peu le pourquoi de la Marche du Pain, cette belle tradition du jeudi avant Pâques depuis toutes ces années, qui a été initiée par Odette Doyon. Donc, maintenant, depuis 3 ans, ça s'appelle la Marche du Pain Odette Doyon en son honneur. Et tout cet argent cette année, en fait, elle va aller pour des projets qui sont déjà connus, qu'on a depuis déjà plusieurs années, qu'on encourage. On a peut-être une petite nouveauté, là, mais en général, c'est des projets qu'on a encouragés l'an dernier et qu'on continue. Donc, il y a du développement durable là-dedans. On poursuit des projets qui sont amorcés depuis quelques années et qui changent des vies. Et que ce soit à l'international, que ce soit local. Parce que des projets internationaux, on en a évidemment, qu'on parle du Guatemala, qu'on parle d'Haïti, qu'on parle de la République dominicaine, qu'on parle du Pérou. Mais on a également des projets locaux. Donc, la Marche du Pain, elle soutiendra cette année encore des communautés d'Haïti. Donc, ce sera aux abricots. Vous savez que les abricots, il y a quelques images qui défilent en arrière, mais les abricots, c'est un petit village d'Haïti qui a été beaucoup touché par l'ouragan Matthew en octobre dernier. On a eu la chance, c'est une chance, mais je dirais, on aurait mieux pas le voir, mais on a eu quand même l'occasion, on ne dira pas la chance, mais on a eu l'occasion de voir les effets de l'ouragan. Et les élèves, ça fait à peine un mois qu'on est revenu d'Haïti, on a pu constater les besoins là-bas. Et grâce à la Marche du Pain, déjà, on a pu apporter une somme d'argent, puis commencer déjà à contribuer, à investir dans cette communauté. Il y a également Guatemala, comme à chaque année. À chaque été, on part avec un groupe de jeunes. D'ailleurs, vous avez les jeunes qui sont ici en arrière. C'est des jeunes qui vont aller au Guatemala cet été. Il y en a qui sont allés l'été dernier, puis qui sont allés en Haïti aussi en mars dernier. Donc, au Guatemala également, c'est une question d'éducation, parce qu'on sait que si on veut que les jeunes là-bas, c'est la même chose pour Haïti, sortent de leurs difficultés, il faut qu'il y ait l'éducation. Donc, c'est pour ça qu'on mise beaucoup sur des projets reliés à des écoles, reliés à l'éducation. Bonjour, Tania et moi avons eu l'occasion d'aller en Haïti en mars passé. Nous avons pu constater la grande pauvreté dans ce pays et surtout dans le village des Abricots. Nous avons vu la difficulté de leur vie. Ils n'ont plus de toit sur leur maison et ils manquent extrêmement de nourriture. Tania et moi avons eu l'expérience de devoir marcher un long moment pour avoir de l'eau potable. Ici, nous sommes chanceux d'avoir accès à de l'eau potable aussi rapidement. Au mois de juin l'année passée, nous sommes allés au Guatemala. Nous avons eu la chance d'aller donner de la nourriture dans les familles les plus défavorisées du village El Reron. Grâce aux sous amassés à la Marche du Pain, nous avons pu poser des gestes concrets qui aideront à améliorer la vie de nombreuses personnes en Haïti et au Guatemala. Ce qui est intéressant avec la Marche du Pain, c'est tout le sens qu'on ramasse les sous. Les jeunes de Plessisville et de la région marchent, ramassent les sous. On s'en va sur place constater. On regarde également le Pérou. Le Pérou, on n'a pas la chance d'y aller encore, mais Patrick Breton, Patrick est quelque part, Pat qui est en comité, oui, qui est pas loin. Alors Patrick a eu l'occasion d'y aller cet automne, voir l'œuvre qu'on fait là-bas au Pérou, avec Étienne Germain, qui est un de nos contacts là-bas, auprès des enfants de la rue. Donc cette année, entre autres, le projet, c'est d'aider à la construction d'un terrain de soccer. Les enfants de la rue là-bas, souvent, il faut les occuper. Quand ils ne sont pas occupés, ils vivent dans la pauvreté. Souvent, c'est un peu proche de la criminalité. Donc, souvent, ces jeunes-là, il faut les tenir dans une genre de passion. Et comme ils aiment beaucoup le soccer, Étienne veut développer avec eux une équipe de soccer bien organisée avec un terrain. Donc, une partie de l'argent va servir à ça. Alors, ce qui concerne Haïti, on a parlé des abricots. On a l'école qu'on continue à supporter. Il y a un jardin communautaire qu'on a commencé de peine et de misère à essayer de mettre sur pied. On espère que quelque chose a commencé à pousser dedans. C'est pas toujours évident, parce que quand on est arrivé là, c'était un dépotoir. Il a fallu ramasser le dépotoir pour en faire un jardin. Donc, on verra l'année prochaine si ça va progresser. En ce cas, le Guatemala, évidemment, on aide la communauté de Garchalom, mais on aide aussi tous les villages aux alentours, Réron ou Rancho Alegre, ou tous les villages autour, les bidonvilles, ils profitent parce qu'ils vont à l'école grâce entre autres, à la Marche du Pain. On a également Thérèse Savard en Haïti qui a un petit projet avec une Plessis-Villoise qui est là-bas, puis qui nous fait rapport régulièrement de ses activités. Il y a également en République dominicaine, avec Gilberte Marcoux, une ancienne enseignante ici à la Polyvalente, qui est rendue là maintenant et qui aide une communauté de femmes
qui sont victimes de violences. Donc ces femmes-là ont été sorties de leur milieu et se reprennent en main et avec elles de différents projets pour qu'elles puissent reprendre une vie normale puis puissent reprendre en main et confiance en elles. Donc on aide aussi à cet organisme-là au niveau international. Au niveau local maintenant, ben, on a différents projets également ici qu'on appuie parce qu'on a des gens qui vivent des difficultés à l'international, mais on a également des gens qui vivent des difficultés ici ou qui ont besoin de soutien ici. Et c'est important d'équilibrer ça. Mais avant toute chose, à chaque année, on a un président d'honneur. Alors, cette année, on a la chance d'avoir M. David Vigneault, qui est directeur chez AMEF, j'ai le bon titre. Oui, c'est un des titres. C'est un des titres. Alors, qui est responsable de cette compagnie florissante de notre région. Et David a accepté généreusement d'être parrain d'honneur ou président d'honneur de la Marche du Pain. Je vais l'inviter à venir nous dire quelques mots. Alors, bonjour. C'est ça, comme Mario m'a présenté, je suis David Vigneault, je suis de la région aussi depuis que j'ai votre âge. Puis j'ai accepté de prendre la présidence d'honneur parce que c'est une cause que je crois vraiment. Je crois que c'est une cause qui aide des organismes locaux et des organismes internationaux. On sait que les besoins sont très grands. Une des choses qui me fait vraiment appuyer cette cause-là encore plus, c'est que l'argent, souvent, c'est facile de voir sur les organismes locaux, on peut bien voir que l'argent se rend. Et sur certains organismes internationaux, c'est plus difficile d'avoir du concret. Puis en ayant la chance de donner un organisme comme ça, on sait que l'argent s'en va, puis l'argent va pour les bonnes raisons, au bon endroit, puis qui est bien utilisé. Puis en plus, on a des témoins qui se rendent sur place pour se rendre compte de ça, alors ça rend encore la chose encore plus intéressante. Puis je ne pouvais pas faire autrement que d'accepter cette présidence-là. Alors merci de m'avoir choisi, puis donné généreusement. Le succès de la Marche du Pain repose sur l'implication de 300 bénévoles, jeunes et adultes de la région de l'Érable. Dans chaque localité, nous retrouvons un responsable adulte qui supervise le territoire et recrute des conducteurs. Notons la collaboration de l'organisme partenaire 12-18 qui s'occupe du recrutement des marcheurs dans les localités. Pour ce qui est de Plessisville, ville et paroisse, ce sont des jeunes de l'organisme Jeunesse sans frontières qui se chargent du recrutement des marcheurs qui sillonneront les rues le 13 avril prochain. Jeunesse sans frontières est un organisme de service d'animation spirituelle et d'engagement communautaire de la polyvalente La Samore de Plessisville. Nous invitons tous les élèves du primaire et du secondaire à participer en grand nombre à cette activité. Les élèves du secondaire peuvent s'inscrire aux portes centrales sur l'heure du midi ou auprès de Mario Fortin. Pour les élèves du primaire, vous pouvez nous contacter au 819-362-3226. Donc, on parlait d'organismes locaux. Donc, c'est important parce qu'on en appuie cette année, 3 projets locaux, dont des partenaires plus anciens qu'on appuie depuis des années et d'autres qu'on a déjà appuyés et qu'on réappuie cette année encore. Donc, les 3 projets sont le CLDI, donc le Centre local des sciences intellectuelles de l'Érable. Et on a également la Maison des familles et aussi ORAP cette année qui s'est ajouté comme projet locaux. Donc peut-être rapidement pour expliquer un peu chaque organisme, je vais inviter peut-être à commencer par Valérie, Valérie Bénard, coordonnatrice chez ORAP, de venir nous parler un petit peu de l'organisme et le lien avec la Marche du Pain. Merci. Bien, bonjour, en fait, vous allez excuser ma voix ce matin, hein? En fait cet après-midi, gros rhume. Mais bref, ORAP, c'est un organisme local, c'est-à-dire que notre mission de base est d'offrir des services de soutien aux familles à faible revenu de la région de l'Érable. Le projet qui va être appuyé à travers la Marche du Pain, c'est un jardin communautaire intergénérationnel, c'est-à-dire que les gens viennent chercher de l'aide alimentaire chez nous, mais on veut aussi leur donner des outils pour pouvoir justement essayer de développer des habitudes saines pour apprendre à se nourrir, etc. Il y en a qui sont en appartement et qui n'ont pas la possibilité de se faire des jardins eux-mêmes chez eux.
Donc, à travers tout ça, ce qu'on veut, c'est qu'il y a des familles qui viennent dans ces jardins-là, mais aussi des personnes qui sont plus âgées. Donc, ça permet de faire un lien entre les générations. Et justement, les aînés vont souvent donner des conseils aux jeunes familles et tout ça. Donc, c'est un programme qui est super important pour nous, puisque ça fait partie intégrante de notre mission que d'aider les familles à faible revenu. Et d'ailleurs, on vous remercie beaucoup, les gens qui vont participer à la Marche du pain, d'appuyer ce projet-là. Et je vais faire partie, si vous le voulez bien, je vais vous donner mon support aussi à travers cette journée-là. Donc, merci encore infiniment. L'Éclairable, c'est un organisme communautaire qui vient offrir des activités de loisirs éducatives, culturelles, sportives pour les jeunes de 5 à 84 ans et plus. Alors, pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou encore TSA, le trouble du spectre de l'autisme. Et dans le fond, la Marche du pain nous vient nous appuyer encore cette année. Cette année, c'est un nouveau volet qu'on a demandé. Alors, c'est vraiment avoir du matériel de stimulation parce que ces personnes-là ont des difficultés à entrer en contact avec les autres. Nous aussi, d'ailleurs, les intervenants. Alors, c'est vraiment d'avoir du matériel pour stimuler davantage tous les sens. Et c'est vraiment le volet jeunesse. Donc, on offre un camp de jour pendant 8 semaines. Alors, pour les jeunes de 5 à 35 ans. Donc, c'est vraiment du matériel pour eux qui va être accessible grâce à la Marche du pain cette année. En terminant, nous invitons la population à être généreuse le 13 avril prochain quand les jeunes cogneront à nos portes.